Père, nous voudrons te rendre toute la gloire, nous voudrons te rendre tout l'honneur, nous voudrons te rendre toute l'élévation et la magnificence pour ta volonté. Je te bénis pour ce que tu fais. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ et nous rendons gloire au Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui a fait toutes choses et duquel tout nom de toute famille provient. Aujourd'hui est le dernier jour de notre séminaire. Nous allons traiter le thème qui est le suivant. Et ce thème sert les bénédictions. Et nous allons parler de 3 points sur la bénédiction divine. Nous allons parler de l'origine de notre bénédiction. Nous allons parler de en qui nous avons la bénédiction et comment garder notre bénédiction. Vous voyez avec moi, quand nous partons depuis le jardin d'Éden, on voit que Dieu a tellement béni l'homme. Et nous avons parlé de ça, disons, nous avons vu un peu le contexte d'Éden. Dieu a tellement béni l'homme avec telle paix, avec telle atmosphère, avec telle présence, mais il est arrivé que l'homme a dévié. Et le moyen pour pouvoir amener l'homme à la bénédiction, c'était d'abord se réconcilier l'homme avec Dieu. Et après, c'était maintenant envoyer le Saint-Esprit. Et maintenant, l'homme pouvait retourner dans le jardin d'Éden. Mais cette fois-ci, ce n'est pas à l'Éden, mais c'est la nouvelle Jérusalem, meilleure que le jardin d'Éden. Donc, pour ramener l'homme à Dieu, il fallait d'abord le sang. Il fallait le sang. Le sang, on parle de la mort. Le Saint-Esprit, on parle de la résurrection. Et l'arrivée du Christ pour nous ramener de façon concrète au Père. Mettons-nous bien, asseyons-nous bien et nous allons commencer. Prenons de ce fait Éphésiens chapitre 1. Vous prenez Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire du verset 3 au verset 13. Et vous pouvez lire ça à la maison. Mais sur les versets que nous allons nous intéresser là-dessus, ça sera le verset 3 et ça sera le verset 4 et ça sera le verset 13. Et nous prenons ça. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous prenons le verset 4. En lui, Dieu nous a choisis devant la création, avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Nous relisons le verset 4 qui nous intéresse. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Nous prenons le verset 13. En lui, nous avons aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. C'est ça que nous allons travailler. Vous allez voir qu'on prendra d'autres textes, mais nous allons toujours tourner autour de ces versets que nous voulons donner. Et nous disions que le thème était la bénédiction divine. Et nous avons dit l'origine de cette bénédiction, et nous avons dit en qui cette bénédiction a été prédestinée, et nous avons dit comment garder cette bénédiction. Le premier point, nous devons savoir que toute bénédiction vient de Dieu. Ça vient d'en haut, ça vient d'en haut, ça vient de Dieu. Et nous avons traité la dernière fois, disons, le jeudi, nous avons parlé de la malédiction. Bon, on a vu combien de fois Dieu voulait bénir Israël et combien de fois Dieu a fait échouer Balak de son plan, le plan qu'il a formulé avec Balak. Ils ont tous échoué. Et Dieu nous informe une chose par cette histoire qui s'est préparée. Si Dieu ne maudit pas, personne ne peut maudire.
Si Dieu ne bénit pas, personne ne peut bénir. Nous devons comprendre du coup que la malédiction et la bénédiction dépendent de Dieu dans le sceau, dans le caché, dans le oui. Mais ce qui doit provoquer le cœur de Dieu pour ces choses-là, soit être maudit, soit être béni, c'est nous, les humains. Si nous voulons être maudits, il y a la désobéissance. Si nous voulons être bénis, il y a l'obéissance. Pas que Dieu maudit en tel que tel maudit, c'est pas en fait ça, c'est pas son intention, mais la malédiction est comme une chicotte simplement. Mais à la destruction, c'est quand nous énervons Dieu. Il enlève sa main sur nous tout simplement. Et l'ennemi qui veut nous détruire, il nous détruit. Mais quand Dieu envoie une malédiction, ce n'est pas pour nous détruire au fait, c'est pour nous ramener sur le droit chemin. Voici un peu ça. Retenons ça de façon claire, nous ne voulons pas aller en profondeur. Et nous continuons. Nous avons dit que ça vient de Dieu, la bénédiction. Du coup, si vous voulez être béni, parlez à Dieu, confiez-vous entre les mains de Dieu et vous serez bénis. Si vous voulez être béni, mettez vos genoux devant Dieu et il vous enverra la bénédiction d'en haut. N'allez pas vers les autres, n'allez pas vers quoi que ce soit, c'est vers Dieu qu'il faut se tourner. Quelle que soit l'épreuve, il faut savoir que Dieu veut nous bénir, mais d'une manière extraordinaire. Regardez, il promet à Abraham des choses, il promet à Jérémie des choses, il promet à Moïse des choses. Mais la Bible dit que j'étais pénéreux sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi le meilleur à leur donner, le ciel. C'est pourquoi la Bible dit ils ont salué le cri de loin. Quelle gloire, quelle paix, quelle vérité. Le fait que Dieu a réservé le meilleur pour eux, le royaume des cieux, le Seigneur Abraham. Eh bien, nous venons maintenant au deuxième point. En qui nous avons été bénis? Quand nous lisons notre passage, on dit, le verset 3, chapitre 1, Éphésiens 1, verset 3b, on dit, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, mais en qui? En Christ. Ça veut dire quoi? Nous continuons d'abord. On dit en lui, verset 4, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Premièrement, pour avoir la bénédiction qui vient de Dieu, cette bénédiction qui est spirituelle qui vient de Dieu, c'est quoi? C'est habiter en Christ. C'est pourquoi il est écrit. Celui qui demeure sous la boue du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, on croit écrit, puisque tu fais de l'Éternel ta haute retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun feu n'approchera ta tombe. Faire de l'Éternel sa haute retraite, c'est de s'abandonner entre l'Éternel, dans la main de l'Éternel. Donc, faire de Christ sa haute retraite, c'est de s'abandonner en Christ. Mais une chose que nous voulons souligner encore, en Christ, c'est vrai s'abandonner, mais une chose est de vivre selon qu'il a vécu. Comment vivre selon que le Christ a vécu? Il y a l'histoire du Christ. Nous prenons simplement comme il s'est adressé à Dieu, comme il s'est comporté en Dieu dans le domaine du ministère, et comment il a accepté l'humiliation de ses frères et de sa mère pour plaire à Dieu. Pensez-vous que ses parents ont voulu qu'il travaille pour Dieu? À 12 ans, il servait Dieu à 12 ans. Ils ont dit simplement quoi? Ils ont dit où étais-tu? Il a dit ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon père? Ça les a choqués. Vous comprenez? Ils ont su de par l'ange que l'enfant qui vient doit servir Dieu. Mais arrivé au moment de servir Dieu, il commence à douter. Et la Bible dit, même aux évangiles, la Bible dit que les parents de Jésus pensaient que Jésus-Christ venait fou. Du coup, ils sont dans sa recherche. Et ce qu'ils ont dit à Jésus, tes parents, ta mère, ta soeur, tes frères et ta mère sont là. C'est là que Jésus a dit, où est ma mère, où est ma soeur et tout. Il a dit, c'est ceux-là. Il a mis son doigt sur les disciples. Il a dit, c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. C'est tout. C'est tout. Donc ce n'était pas facile même pour lui. Donc nous devons rechercher ce qui plaît en Christ. Nous devons nous conformer à ce que Jésus-Christ a. Nous devons connaître comment Jésus-Christ se comportait. Il a dit demeurer en moi. Ça veut dire quoi? Demeurer, ça veut dire rester. Faisons toujours ce qu'il te dit de faire. Rester. Faisons tout ce qu'il te dit de faire. C'est quand nous serons attachés au cercle. Nous les savons. C'est souvent que nous pouvons produire du fruit.
C'est en ce moment que nous pouvons être bénis matériellement, spirituellement. C'est en ce moment que nous serons bénis intellectuellement. Ça veut dire que c'est la seule source qui peut nous abreuver. Si nous nous attachons à cette seule source, elle va nous abreuver. C'est tout. C'est pourquoi il dit en Psaume chapitre 1, celui qui médite les paroles de Dieu qui les met en pratique est comme l'arbre planté près d'un courant d'eau. Cet arbre est-il sa source, est-il sa force de l'eau? Et donc ses fruits loin de sa saison, ses feuilles ne flétrissent point, ça n'est pas jaune. S'il vous plaît. Comme nous avons dit que nous donnons notre vie à Jésus-Christ, c'est dans l'esprit de Dieu, c'est de tourner le dos au monde carrément et de s'attacher qu'en Christ seul. Et si nous nous attachons au Christ seul, nous serons obligés, nous serons fortement bénis. Mais si nous voulons jouer, nous pourrons perdre. La parole de Dieu est devant nous. Lisons la Bible et mettons-la en pratique. Sentinelle élu de Christ, que Dieu soit avec nous. Et que Dieu nous aide à mettre en pratique sa parole, à demeurer en Christ, à chercher à ressembler à Christ. Et Dieu nous fera bénir. C'est en lui, c'est pas ailleurs. La Bible dit même qu'avant la fondation du monde, on était prédestiné d'être conforme à son image. Nous ne ressemblons pas à un prophète, nous ne sommes pas élus ni à Moïse, mais nous ressemblons à Jésus. Cherchons à ressembler à Jésus et nous serons fortement bénis. Et comment ressembler à Jésus? C'est de lire son histoire, voir comment il agit, lire la Bible et pratiquer la parole de Dieu. Il aime la parole de son Père, nous devons servir la parole de son Père. Il est humble, nous devons être humbles. En tout ce qu'il faisait avec humilité de cœur. Nous le devons aussi. Et le troisième point, le dernier, c'est comment garder sa bénédiction. Quand je suis en Christ, comment je pourrais garder ça? Ça veut aussi dire comment être en Christ. Comment demeurer en Christ. Comment ressembler au Christ. Comment faire comme le Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est tout simple. Si nous gardons le Saint-Esprit en nous dans la joie, nous pourrons ressembler au Christ et garder nos bénédictions. Et garder nos bénédictions. Le Saint-Esprit seul nous donne de garder nos bénédictions. Le Saint-Esprit seul nous donne de garder nos bénédictions. Et lui seul peut nous aider à garder nos bénédictions. Vous comprenez avec moi? Lui seul pourra nous aider à garder nos bénédictions. Nous vous demandons pardon. Parmi tous les disciples de Jésus-Christ, Judas était aussi là, fait des miracles. Mais le Christ a dit, tous vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Vous les 11, mais lui, il y a un, Judas n'était pas pur. Pourquoi? Il faisait les miracles, mais il n'était pas pur. Il n'a pas reçu sur le Saint-Esprit après, parce qu'il n'était même pas avec eux. Beaucoup suivaient le Christ, mais après l'ont laissé nous abandonner. Le plus important, c'est d'aller jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Ne nous trompons pas, le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction sur nous. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la sensation. Dieu peut te parler, le Saint-Esprit peut te parler, mais sans habiter en toi. Il peut t'utiliser, mais sans habiter en toi. Vous comprenez? Faisons beaucoup attention. L'Esprit de Dieu pèse sur toi, mais sans habiter en toi. Il peut mettre en toi, mais sans te marquer de sa présence. Le baptême que les disciples ont reçu, ce n'est pas ce que nous pensons qu'ils ont reçu. Mais ils ont reçu la marque, ce qui veut dire le sceau de la salut. Quand l'Esprit de Dieu vient, il vient pour dire deux choses, non, c'est trois choses. Il vient pour nous connaître toutes les vérités, mais il vient pour nous révéler le Christ. Et révéler le monde, le Christ au travers de nous. La dernière chose, il vient pour nous marquer de son sceau. Vous comprenez? Beaucoup ont le Saint-Esprit en eux qui vient simplement pour révéler aux hommes le Christ. Beaucoup ont le Saint-Esprit en eux qui vient simplement pour leur conduire la vérité. Vous comprenez? Mais beaucoup n'ont pas la marque, le sceau. Pourtant, il est dit en Éphésiens chapitre 1, le verset 13,
Nous prenons cela en B. Et vous avez été marqués de l'emploi du Saint-Esprit qui avait été promis. Le verset 14, allons-y. Il est le garde de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Est-ce que tu as reçu cette marque? Est-ce que l'Esprit t'a dit que tu es son enfant? L'Esprit doit témoigner avec l'Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit directement à toi que tu es son enfant? Est-ce qu'il t'a dit que tu es son fils? Si tu t'appelles mon serviteur, ça ne veut rien dire. Il doit t'appeler mon fils. C'est ce qui est le gage. Faisons beaucoup attention. Dieu nous aime. Recherchons le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Et lui seul, il va nous révéler le Christ. Et quand nous serons semblables au Christ, nous pourrons gagner nos bénédictions. Parce que demeurant le Christ, la bénédiction peut nous échapper. Nous avons une pleine bénédiction. Nous avons une plénitude de bénédiction en Christ. En lui, nous avons toute une bénédiction. Que Dieu soit avec nous par cette petite vidéo pour vous dire simplement, centenaire élu de Christ, qu'il est temps de rechercher le Saint-Esprit, de soupirer après lui, et lui va nous révéler le Christ. En nous révélant le Christ, il va faire en sorte que nous soyons le Christ. En atteignant la dimension du Christ, ici nous pourrons dire que nous demeurons dans le Christ. Puisque c'est en lui seul, et c'est à lui seul que nous sommes appelés à ressembler. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde fortement, que la gloire revienne à Dieu seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons commencer à prier, nous allons gloire à Dieu. Mais avant de prier, écoutez ceci. Nous bénissons tous ceux qui nous ont suivis pendant tout ce temps de séminaire. Nous rendons gloire à Dieu pour leur vie. Nous bénissons leur vie, leur âme, leur esprit. Et nous rendons gloire à celui qui a fait en sorte que nous soyons manifestés en Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Que son nom soit glorifié et qu'au travers de ce séminaire, Dieu délivre plusieurs, il libère plusieurs, qu'il marque plusieurs de sa présence, le Saint-Esprit, afin que nous soyons fortement bénis et que la délivrance que nous avons obtenue, nous ne la perdons pas, car elle est écrite, c'est pour la liberté que le Christ nous a franchi. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la paix de Dieu là où vous tenez, recevez la grâce de Dieu. Je vais prier pour vous, afin que l'Esprit de Dieu vous marque de son sceau, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Là où tu te trouves, tu peux lever tes mains à genoux, afin que l'Esprit de Dieu soit ton partage. Soupire après le Saint-Esprit. Désire fortement qu'il t'habite. Désire fortement qu'il règne en toi. Désire fortement qu'il t'inonde. Désire fortement qu'il te marque. Parce que Dieu est en train de marquer de son sol les Ivoiriens. Écoutez, Israël est en train de se repentir. Nous tendons à la fin. Nous tendons à la fin. Cet esprit, nous te prions. Nous savons que le Christ n'est pas loin. Tu as voulu ce séminaire pour préparer tes enfants, pour les nettoyer, pour habiter en eux, afin que la richesse abondante demeure en eux. Souffle de ton vent. Oh, Zambé, souffle de ton vent. Là où tu te trouves, l'Esprit de Dieu vient ici à toi. Et que Dieu te remplisse. Et que Dieu te marque de son empreinte. Non pas seulement te conduire dans la vérité. Non pas seulement révéler le Christ au travers de toi. Mais te marquer pour le salut. Le plus important, c'est d'aller au ciel. Le plus important, c'est d'aller au ciel. Reçois cette grâce. Reçois la marque que Dieu t'offre. Parce que tu as été fidèle pendant ces 2 semaines. Parce que tu as pris à cœur de jeûner. Parce que tu as pris à cœur de prier. Parce que tu as détesté la saleté qui est le péché, la malédiction en toi. Reçois la grâce de la marque du Saint-Esprit. Il m'exauce toujours, il m'entend toujours. Que le Saint-Esprit soit ton partage. Et que cette marque soit ta part. Nous bénissons Dieu pour ce temps. Nous disons Amen à ce programme. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse.
Au nom de Jésus-Christ. Amen.